L'espoir d'une carrière professionnelle. Les obstacles, la réussite, la déception d'un athlète. Comment l'obligation d'une reconversion devient un choix naturel au lieu d'un hasard. Comment passer d'un athlète à un entrepreneur sportif. Pour ma part, je vais vous raconter ma rencontre avec le rugby et la place qu'il occupe dans ma vie en tant qu'athlète reconverti, ma vision d'un avenir dans ce sport et ma détermination à poursuivre ma passion. Je m'appelle Urokumoni Mahawia. J'ai 40 ans. Je suis issu d'une famille de 20 enfants, deuxième d'une fratrie de 9 garçons. Tout petit, je voyais mon grand frère s'adonner beaucoup au sport. Il était investi, plus à l'athlétisme, même si de temps à autre, il allait jouer au foot, comme tous les jeunes de la cité du Camp Marié d'Adidogomé. C'est naturellement que nous lui emboîtions les pas, mes petits frères et moi. Nous courons tous les samedis matins, derrière les pelotons de militaires qui hebdomadairement faisons un footing. On se retrouve sur les terrains vagues du camp militaire avec des copains à jouer au foot à longueur de journée. On rentrait souvent tard à la maison, soit à cause de la faim, soit à cause de la nuit qui tombe. On ne ratait pas de se faire réprimander par les parents. Moi particulièrement, je me faisais punir à tous les coups étant le plus grand de la meute. Mon père, qui était un grand fan de foot et du club Semassi de Sokodé, club emblématique du centre du Togo, le plus titré du pays, savait reconnaître les prédispositions physiques et techniques d'un futur bon joueur de foot. Il était évident pour lui que moi j'avais pas ces prédispositions. Du coup, mes petits frères étaient encouragés et moi non. Toute une grande partie de mon enfance, j'ai joué au football, surtout en tant que gardien de but, jusqu'à ce qu'un ami et voisin du nom de Narcisse m'invite à participer à un entraînement de rugby. J'y connaissais rien, mais j'étais motivé à y prendre part. Narcisse lui-même ne jouait pas au foot. Son enthousiasme pour cette nouvelle discipline était contagieux, lui qui subissait autant que moi une discrimination au foot. Avec lui, on vient de trouver certainement notre discipline. À ma première séance de rugby, j'ai été bien accueilli par les enfants de l'équipe. L'éducateur a eu des mots d'encouragement à mon égard, ce qui a boosté ma motivation. J'ai rencontré le rugby à l'âge de 14 ans. Depuis cette époque, je ne l'ai plus quitté. Le rugby m'a fait rêver. Je n'ai jamais songé à faire carrière dans le sport jusqu'à ce que le rugby me trace cette route. Le rugby m'a donné une ouverture sur le monde avec le rapprochement aux jeunes d'autres pays grâce aux compétitions internationales. J'ai joué pendant 13 ans dans l'équipe nationale de la catégorie des moins de 17 ans à l'équipe senior. Pendant que je jouais, j'avais la chance de passer des diplômes d'entraîneur, éducateur, préparateur physique, grâce auxquels j'ai pu diriger des équipes nationales du Togo et du Ghana. D'abord avec les féminines, ensuite les masculines au rugby à 7 et à 15. Aujourd'hui, je suis le directeur technique national de la Fédération togolaise de rugby. Je gagne ma vie comme coordinateur de projets d'éducation au développement par le sport, un métier que j'ai découvert au hasard par le biais de mon association. Terre en Mêlée, Togo est une association qui s'investit dans l'entrepreneuriat social et solidaire. Créée en 2014, elle s'investit dans l'éducation au développement par le sport en utilisant le rugby et ses valeurs comme moyen d'épanouissement de la jeunesse togolaise, de sensibilisation à la protection de l'environnement en passant par la promotion de l'interculture et la citoyenneté mondiale. Elle est membre du réseau Terre en Mêlée qui œuvre dans 5 pays dans le monde: Burkina Faso, France, Madagascar, Maroc, Togo.
À travers l'éducation sportive, il est possible de transmettre beaucoup de valeurs, de principes ainsi d'outils pour réussir notre vie. En dehors du sport, il forge le mental et le caractère. Il est même assez courant de faire le rapprochement entre les difficultés de la vie professionnelle en général et les situations d'obstacles dans le sport. En tant que joueuse, ce qui est commun lorsqu'on est sur le terrain, la combativité, se surpasser, le courage et dire que malgré les difficultés, tant qu'un match n'est pas sifflé, la fin d'un match, il y a toujours de l'espoir. Il faut se battre jusqu'à la fin. Et ce sont des éléments qui m'ont beaucoup aidé au niveau du management. Parce que sur le terrain, c'est une équipe. Et dans le management aussi, c'est une équipe qui gagne. Quand on est ensemble soudés, ça va plus vite. Donc c'est cet esprit-là que j'ai essayé de développer et de communiquer avec les autres. Et également en termes de chercher des résultats, il faut dire qu'il y a cette combativité qu'on a en tant que joueuse qui impacte forcément. On se dit, même quand c'est difficile, il ne faut pas lâcher. Il faut toujours se battre et il faut toujours espérer. Donc, ce sont des éléments très très importants dans le management et également être optimiste, quelle que soit la situation. I think as human beings we have people we look at. So basically there are some difficult aspects of life. For instance, with me playing rugby, when I got injured, some people were happy, some were not happy. I have so many people, my family saying that don't play rugby, it's difficult, but I decided on myself to play rugby because it's what I love to do. But then you still have people that who do not encourage you, but if you want to listen to them, you fall apart. And therefore I decided to be, and I'm encouraging others, the young ones coming, to be focused. If you have a goal in front of you, you just need to be focused. Yes, it will not come easy. There will be obstacles on the way, but just be focused and never give up. Just never and ever give up. Le sport est avant tout cela un facteur de rapprochement des peuples au-delà des considérations raciales, politiques, religieuses, sociales, économiques et culturelles, et est aussi un support essentiel de la vie sociale. Au-delà du sport, en tant que carrière, simple activité ou divertissement, le sport dans sa pratique, qu'elle soit amatrice ou professionnelle, nous rapproche aussi parce que nous vivons les mêmes expériences, le même bonheur lorsqu'on réussit, la même déception lorsqu'on échoue, nous parlons le même langage. Et nous avons la possibilité d'avoir une vie professionnelle épanouie après notre carrière. Ce que je voudrais dire aux jeunes, c'est que le sport est une grande opportunité. Le sport, c'est quelque chose, tu le pratiques, tu as la passion et puis tu y gagnes en fait. Au-delà des capacités physiques ou des médailles qu'on pourrait avoir en sport, à la fin, il faut penser aussi que le sport peut nous faire vivre. C'est-à-dire, il faut pouvoir se reconvertir. Quand on est athlète, oui, on va à l'école et tout. Mais après, des fois, on se cherche. Parce qu'il y a aussi des athlètes qui n'ont pas la chance de réussir à l'école. Est-ce que c'est dit que c'est terminé? Non. On peut faire le sport et le transformer dans les métiers connexes. On peut voir le journalisme du sport, on peut voir la kinésithérapie, la médecine du sport. Il y a vraiment tellement plein de métiers que, étant amoureux, passionné du sport, on peut se reconvertir là-dessus. I think my simple advice to the upcoming youth is that whilst you are playing rugby or any other sports you're doing, you just need to be watching side and side, and then because there is so many opportunities in playing rugby,
You can choose to be a physio, a coach, a doctor, a SNC coach. Basically, there are so many opportunities for you as a player. That's after your playing career. You need to look at something that you shouldn't be a dormant or a dependent on your parents. As you are growing, your brains need to grow. You need to think ahead, not only about play. So please, my advice to you, to the young ones, look for something else and attach it to what you are doing for your betterment and your life. Alors, sur ce plan, on peut vivre de son sport. On peut vivre de son sport, de sport que nous pratiquons. Et on peut vivre aussi autrement en restant dans les sillage de ce sport. Je m'explique, aujourd'hui, le volleyball au Togo n'est pas encore à un stade professionnel, puisque le sport même au Togo n'est pas encore professionnalisé. Le volleyball non plus. Le volleyball aussi tarde à recruter. Les clubs n'ont pas assez de budget pour recruter les joueurs, les payer par mois. Certes, il y a des rémunérations, mais c'est pour la subsistance. Donc, ce que moi je vais dire aux jeunes voleurs aujourd'hui, c'est de nourrir leur passion. Parce que quand tu aimes quelque chose, tu le fais bien. Quand tu aimes jouer, tu joues, mais tu ne travailles plus, tu t'amuses. C'est ça. Donc, de nourrir leur passion. Et à côté, de faire une formation, d'avoir un background, d'avoir une formation, de s'instruire aussi. Parce que pour aujourd'hui, ce que j'ai compris, c'est parce que si moi, je n'avais pas eu la chance d'aller à l'INJS, d'avoir un niveau intellectuel élevé, je ne peux pas convertir ce que j'ai appris sur le terrain en termes de trucs professionnels. Donc, jouer, oui, mais il faut se former aussi. Former parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de métiers qui connexent du sport. Il y a beaucoup de métiers aujourd'hui. Quand je prends par exemple les kinés, tu peux être un kiné, tu peux être un journaliste sportif. Tu peux travailler dans le monde du sport en tant que, statisticien, psychologue, c'est ça, droit, bien, juriste du sport. Il y en a tellement. Au Togo aujourd'hui, ce qui fait plaisir, c'est que l'INJS a été dernièrement intégré à l'université. C'est déjà le point de départ. Et ce que souvent on reproche à l'INJS ou bien à la structure qui forme dans le domaine du sport, c'est qu'ils ne forment que des enseignants DPS. Ils ne forment que des enseignants DPS. Il n'y a pas une filière où on doit s'occuper des sports. Des sports, par exemple, s'occuper du rugby, s'occuper du basket, etc. Il n'y a pas de filières qui sont spécifiques à ça. Donc ce serait quand même intéressant que à partir de maintenant, on comprenne, on puisse ouvrir cette filière-là pour permettre à ce que ceux qui sont des enseignants DPS aillent au niveau de l'EPS et ceux qui sont formés pour le circuit sportif puissent être envoyés au niveau des clubs, au niveau de ces sports-là, pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse relever les défis qu'il y a. Mais au-delà de ça, la dernière fois, j'ai appris qu'il y a une université, de la place qui a ouvert une filière pour le management des sports et qui veut faire des masters en management du sport. Il y a l'université aussi qui a lancé, je crois, quelque chose comme ça dans le domaine du sport. Mais ça prend un peu, mais je crois qu'on doit aller très vite et ouvrir d'autres filières dans ce cadre-là. Mais c'est à l'actif du gouvernement aujourd'hui que l'université soit, que l'INJS soit sous l'université et je crois que d'autres ouvertures vont se faire pour d'autres filières désormais. Et nous devons peut-être ouvrir les yeux aux gens pour qu'on puisse aboutir à d'autres choses que nous allons penser, à d'autres choses qui se font ailleurs, pour que ça puisse aider de façon générale le sport et puis ça puisse permettre aux jeunes d'être de plus en plus prêts, non pas seulement pour faire que le sport sur le terrain, mais faire autre chose qui peut intéresser le sport et faire grandir le sport au Togo. Alors l'Institut national de la jeunesse et des sports, j'ai nommé l'INJS, c'est un institut de formation universitaire où on forme, il y a plusieurs filières, on forme les enseignants d'éducation physique et sportive, où dans le temps on a formé aussi les enseignants typiques sport qui quand ils sortent, ils vont dans les clubs pour enseigner, entraîner les athlètes.
Et puis, il y a aussi la formation des animateurs socio-éducatifs qui encadrent les jeunes dans les institutions qui sont créées à cet effet. Donc, dans cet institut, on forme vraiment des professionnels du sport qui, quand tu as le bac, tu passes le concours pour faire cette formation afin de pouvoir servir la jeunesse. Chini baby, for so long I've been waiting. Chini baby, for so long I've been waiting for you baby. For so long I've been longing. Chini baby. Ma fonction dans les sports se situe à plusieurs niveaux. Tout d'abord, j'accompagne la Fédération burkinabé de rugby et pour ce faire, je suis en charge de toutes les questions liées au volet sanitaire dans un premier temps. Aussi, je suis chargé du suivi médical des athlètes, de tous les athlètes rugbymen et rugbywomen avec mon équipe. Et aussi, par rapport à l'organisation du championnat, de tous les championnats nationaux, je suis chargé de coordonner tout ce qui est activité sanitaire entrant dans ce cadre. Et enfin, lors des sorties sur des tournois internationaux, c'est moi qui organise également tout ce qui est couverture sanitaire de l'équipe nationale. La rencontre de ces métiers a été une suite logique dans ma vie. En fait, depuis 2013, je suis engagé dans une association locale d'éducation culturelle. Et pendant les vacances scolaires, on allait auprès des tout petits et à travers des animations culturelles, nous proposons des soutiens scolaires, question de les faire remémorer ce qu'ils ont appris pendant l'année scolaire. Et c'était quelque chose qui me passionnait jusqu'à ce que je rencontre un rugbyman, le monsieur du nom de Adrien Rebello, et qui m'a vanté tout de suite les valeurs que diffusait ce sport. Et j'ai été tout de suite accroché et on a décidé de joindre ces activités rugbystiques aux animations culturelles que nous proposions déjà. Et ainsi pour faire prévaloir les valeurs que transmet ce sport auprès des enfants. Et depuis lors, nous avons mené des activités allant dans ce sens jusqu'à ce que nous arrivons à l'association. Et pour ce qui concerne mon poste au niveau de la fédération, petit à petit, grâce à la volonté de vouloir découvrir ces sports et proposer le meilleur aux enfants, j'étais obligé de me tourner vers les clubs pour apprendre déjà les règles de jeu et tout ce qui s'ensuit. C'est ce qui m'a conduit dans le club de Faso Rugby Club de Ouagadougou. Ainsi, j'ai pu prendre part aux entraînements en tant que joueur, ce qui m'a énormément aidé parce que ça a accéléré ma compréhension de tout ce qui est règles. Et au-delà de ça, j'ai pu contacter les responsables de la fédération qui en tant qu'étudiant en médecine, qui m'ont tout de suite fait confiance. Et après cela, nous avons pu rentrer en contact avec les responsables de Rugby Afrique qui nous ont proposé une formation sur le volet médical. Et ce qui m'a donné un niveau 1. Après, j'ai obtenu le niveau 2. Et comme j'étais pratiquement le seul à avoir ce niveau-là, donc j'ai pu facilement endosser le rôle de président de la commission médicale de la Fédération burkinabé de rugby. Le métier d'éducateur au développement par le sport n'est pas encore formel, mais au sein de notre association à l'échelle des terres améliées, nous avons, je considère mon métier comme un métier parce que là je vis aux dépens
Je vis grâce à ce métier parce que je suis à temps plein au sein de Terra Mêlée et c'est mon activité quotidienne. Nous avons réussi en tout cas à l'échelle de Terra Mêlée à formaliser ce métier d'éducateur au développement par le sport. Et je suis très ravi que ce soit le cas et j'espère que, en tout cas, je vois que les années à venir, c'est un métier qui va être formalisé à l'échelle nationale et internationale. Parce que ça mérite, ce métier, il mérite d'être créé parce qu'il y a des gens qui s'adonnent vraiment, qui croient vraiment au potentiel éducatif du sport et il mérite d'être valorisé. Et nous, on a réussi à notre échelle et c'est important qu'on aille au-delà de ça. Le métier d'éducateur au développement par le sport est un métier en pleine construction, même à l'échelle de Terra Mêlée. Pour ce faire, nous avons de plus en plus de sollicitations tous les jours et aussi chaque éducateur s'intègre dans un parcours, dans un cursus de formation et un parcours éducatif, un parcours de formateur et un parcours de coordinateur. Et donc, nous sommes en perpétuelle formation et formation continue. Et donc, pour ce faire, il faut toujours être à niveau, il faut être toujours prêt pour recevoir du contenu, pour adapter les contenus. Donc, ce qui demande énormément de travail. Ce métier, c'est pas un métier facile, comme d'ailleurs rien n'est facile dans la vie, mais quand on fait ce que nous aimons, en général on le réussit et on le fait avec plaisir. Au lieu d'être une corvée, c'est plutôt une partie de plaisir. Donc j'invite toute la jeunesse à s'engager dans des projets sociaux parce que moi je pense qu'à un moment donné de notre vie, chacun, autant que nous soyons, nous devons être utiles à notre communauté. Et pour ce faire, moi j'ai fait plus de 5 ans de bénévolat. J'ai travaillé en tant que bénévole pendant plus de 5 ans. Et cela m'a fait grandir, cela m'a donné un certain nombre d'expériences. Et aujourd'hui, je peux embrasser ce métier, même s'il est en pleine construction. Donc j'invite toute la jeunesse à croire à cette capacité à s'engager et à aller de l'avant parce que rien n'arrive lorsque nous asseyons, nous disons que c'est dur. C'est par la force des choses que nous arrivons à nous imposer et à aller de l'avant. Remember the good days, remember the good times. I am wishing to hold you in my arms again where I can kiss your lips and feel and touch you. Many things, baby, you're gonna like it, you're gonna like it. Tell me when it's gonna be when are you coming home back to me? I wanna know. Are you coming in June or July? Tell me now. Or will I have to wait?